cieux seront ébranlés. On reprendra ce passage, une bonne partie de ce passage pour démontrer autre chose par après. Donc dans leurs traductions les plus communes, on ne réalise pas que Jésus parle de tribulation. Bien que le mot grec ne laisse pas de doute à ce sujet. Là où les choses deviennent intéressantes, c'est quand on regarde la traduction d'Arby du verset 21. Je vous rappelle que dans la version de second, la traduction était « car alors la détresse sera si grande ». Dans la version d'Arby, la traduction c'est « car alors il y aura une grande tribulation, telle qu'il n'y en a point eu, etc. » Donc dans la version d'Arby, on parle très directement de la grande tribulation. Dans cette description de la fin des temps que Jésus nous donne tout au long du 24e chapitre de l'Évangile selon Matthieu, et qui sera suivi dans le chapitre 25 par la parabole des 10 vierges, qui concerne l'enlèvement, il établit très clairement l'ordre dans lequel se feront les choses. Alors bien que nombre de croyants ne lisent pas le livre de l'Apocalypse, par contre, les évangiles sont plus souvent parcourus. Et voici le texte complet mettant en avant à la fois la grande tribulation et l'enlèvement. C'est donc Matthieu 24, versets 21 à 31. Ce passage nous dit « Car alors la détresse sera si grande qu'il n'y en a point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent et qu'il n'y en aura jamais. Et si ces jours n'étaient abrégés, personne ne serait sauvé. Mais à cause des élus, ces jours seront abrégés. Si quelqu'un vous dit alors le Christ est ici, il est là, ne le croyez pas, car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et des miracles, au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Voici, je vous l'ai annoncé d'avance. Si donc on vous dit, voici il est dans le désert, n'y allez pas. Voici il est dans les chambres, ne le croyez pas. Car comme l'éclair part de l'Orient et se montre jusqu'en Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. En quelque lieu que soit le cadavre, là s'assembleront les aigles. Aussitôt après ces jours de détresse, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, et les étoiles tomberont du ciel, et les puissances des cieux seront ébranlées. Alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel, toutes les tribus de la terre se lamenteront, et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel, avec puissance et une grande gloire. Il enverra ses anges avec la trompette retentissante, et ils rassembleront ses élus des 4 vents, depuis une extrémité des cieux jusqu'à l'autre. Ce passage nous donne tout. Il est relativement connu, et les choses y sont détaillées clairement. Dans le verset 21, Jésus parle de la tribulation. C'est le fameux « car alors la détresse sera si grande », etc. Dans le verset suivant, « et si ces jours n'étaient abrégés, personne ne serait sauvé. Mais à cause des élus, ces jours seront abrégés. » Donc le verset 22, Jésus parle de ce que les élus vont la vivre, cette tribulation. C'est écrit. Si ces jours n'étaient abrégés, donc si Jésus ne mettait pas fin à cette grande tribulation, personne ne serait sauvé. Il y met fin par égard pour les élus. Ça signifie que les élus la vivent. Ensuite, vous avez le passage de versets 23 à 26. Là, Jésus parle de la situation pendant la tribulation. Il parle des faux Christ, des faux prophètes et de la séduction. Et évidemment, avec des faux Christ qui vont prêcher des faussetés, des faux prophètes qui vont prophétiser les mensonges, et une séduction qui va tenter de troubler l'esprit des croyants, on a la fameuse oppression. Après les versets 27 et 30 de ce même passage, Jésus détaille son retour dans les nuées, comme ça nous est également dit dans le livre des Actes. Dans le livre des Actes, acte 1, versets 9 à 11, nous disait « Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'il le regardait, et une nuée le déroba à leurs yeux. » Une nuée, c'est un nuage. C'est le même mot. Donc ça veut dire que soudainement, Jésus s'est élevé dans le ciel et qu'il est passé à travers les nuages. Et à partir de là, il n'a plus été vu. Et ce passage de versets 9 à 11 se termine comment ? En nous disant simplement « Ce Jésus qui a été enlevé au ciel devant vous viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. » Donc dans les nuées. Ça, c'était les versets 27 à 30. Et finalement, il y a le verset 31. Et le verset 31 nous parle de quoi ? Il dit « Il enverra ses anges avec la trompette retentissante, et ils rassembleront ses élus des 4 vents depuis une extrémité des cieux jusqu'à l'autre. » Donc là, il nous parle de l'enlèvement.
ce passage de Matthieu 24, des versets 21 à 31, commence avec la grande tribulation, nous précise que nous la vivrons et se termine par l'enlèvement. Jésus nous annonce donc une grande tribulation et précise que cette période prendra fin par égard aux élus. Il ne faut pas confondre avec les appelés. J'ai déjà expliqué la différence entre les uns et les autres, et tous les détails se trouvent dans l'enseignement dont je parlais avant sur les deux églises. Ce qui signifie que la grande tribulation commence et termine avant l'enlèvement des croyants. Pour résumer la chose, l'église actuelle, c'est Ecclésia, ce qui signifie appelé hors d'eux. C'est donc l'église des appelés. Les élus, par contre, font partie de Suneklectos, qui signifie l'église des élus. C'est la différence qui est déjà mise en avant dans le verset nous disant qu'il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Dans le passage de Matthieu parlant de la grande tribulation, Jésus précise spécifiquement que c'est pour les élus qu'il fera stopper cette tribulation. Et alors seulement, il apparaîtra pour le jour de l'enlèvement. Ce jour-là, ça n'est pas l'église qui montera vers lui, mais l'épouse. Cette dernière étant l'union des élus et non des appelés. C'est la raison pour laquelle on ne parle plus de l'Église après le chapitre 3 du livre de l'Apocalypse, parce qu'elle a reçu son jugement et est sortie de la course. Par contre, si on ne parle plus d'elle, les chapitres 19, 21 et 22 du livre de l'Apocalypse remettent l'épouse en avant. La dernière mention précisant que l'esprit et l'épouse disent « Viens ». C'est Apocalypse 22, verset 17, attestant que ce n'est pas l'Église qui appelle Jésus, mais l'épouse. Nous avons donc dans l'Évangile selon Matthieu la chronologie qui fait tellement parler. Jésus n'est pas mystérieux, il dit les choses clairement et ne laisse pas de place au doute. Dans les 3 versets traduisant thlipsis par détresse et tourment, même si les traducteurs ont savamment effacé le fait que Jésus parlait de tribulation, il apparaît clairement que les versets 21 et 29 parlent d'une tribulation particulière qui arrivera à la fin, et donc la grande tribulation. Ces 2 versets spécifiques font cas de la même chose que les 2 autres du livre de l'Apocalypse. Les tribulations sont le quotidien de celui qui croit en Dieu. La grande tribulation ne vise pas une personne, mais un ensemble de personnes. On pourrait croire qu'il s'agirait du monde, mais rien ne le sous-entend réellement. Lorsque Jésus en parle, il dit qu'il va envoyer une grande tribulation à ceux qui commettent adultère avec elle. Apocalypse 2, verset 22. Or, le monde n'appartient pas à Dieu, ne commet pas d'adultère en se soumettant à Jézabel. Par ailleurs, il est en train de parler à l'église de Thyatire et pas au monde. Et la parole de Dieu est destinée aux enfants de Dieu et à personne d'autre. Pourtant, sa dimension n'en reste pas moins planétaire, et c'est bien l'humanité qui va la subir. La raison en est simple, les persécutions sont ciblées, pas les tribulations. Mais ce qu'on oublie souvent, parce qu'on se focalise sur la grande tribulation, c'est que rien n'indique que les persécutions vont cesser. Au contraire. La première chose, il faut comprendre que le monde saura. Dieu va envoyer la grande tribulation à cause de l'Église. Si elle avait fait ce qu'elle aurait dû faire, ça n'aurait pas été nécessaire. En premier lieu, elle était censée être mise à part pour Dieu, et à ce titre, représenter le résultat d'un tri dont les baptêmes différents auraient été le signe de l'entrée. En d'autres termes, normalement, l'Église aurait déjà dû être le rassemblement de tous ceux qui appartiennent à Jésus. Dans la réalité, c'est très loin d'être le cas. Et les chapitres 2 et 3 du livre de l'Apocalypse, concernant la lettre à l'ange des 7 églises, l'attestent assez clairement. C'est parce que l'Église n'a pas fait son travail de filtre que Dieu va être obligé de le faire lui-même. C'est ce tri-là qui porte le doux nom de grande tribulation. On voit par ailleurs dans la parabole des 10 vierges que la moitié d'entre elles ne sont pas acceptées auprès du Maître, parce qu'elles ne s'étaient pas préparées. Pourtant, le premier verset de cette parabole nous dit clairement « Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges ». C'est Matthieu 25, verset 1. Pointant du doigt le fait que les 5 qui se voient refuser l'entrée faisaient bien partie de l'Église. Comme il est particulièrement difficile de différencier